À Noël, il y a des petits cadeaux symboliques sans prétention qui font partie de la tradition. C'est notre panettone à nous, le gâteau battu préparé dès 3 h du matin dans une boulangerie de campagne, en plein Vimeux. Là, le but, c'est de lui donner un tour, donc le battre, pour lui donner de la force. D'où l'appellation gâteau battu. Tout à fait, oui. Et c'est physique. Ah oui, oui. La même recette depuis 1956, avec ce coup de main spécifique que l'on maîtrise bien au bout d'1 an. En fait, j'essaye de faire une boule, du coup, je mets ma main en forme de cuillère ou en forme de C. Puis après, j'essaye de faire une boule. Puis je pèse à 450, 460. Voilà, juste une fournée, j'en sors 90. Et là, on en a fait 5 fournées aujourd'hui. Et pour Noël, beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus. 2000 par jour pour Noël, même la bûche est battue. Allons voir de près la fabrication du gâteau le plus riche en tout. Pour 100 pièces, il faut à peu près 360 à 380 jaunes d'œufs. Moi, je suis boulanger de métier. Alors, quand je fais une brioche, je mets 1 kg de farine, 500 g de beurre. Pour le gâteau battu, c'est 1 kg de farine, 1 kg de beurre. 1 pour 1. Je vais faire tout ce qui est comité d'entreprise, les CE qui commandent des battus, qui font des colis pour leurs employés. Et les gens aiment bien faire un petit colis, un petit présent, donc il y a un gâteau battu, ça reste un beau cadeau. Pour Noël, d'autres spécialités se préparent minutieusement, pièce après pièce. Les oursons à la guimauve au goût d'enfance. Et aussi un petit chocolat dont le brevet est déposé. Notre préparation pour faire la ganache, qui va nous servir à faire le velours d'Amiens, crème fraîche, sucre, menthe fraîche. On est les seuls à fabriquer le velours d'Amiens. Un chocolat velouté à la menthe pour lequel il faut jongler avec les coûts de fabrication. L'origine du chocolat, on y faisait attention jusqu'à encore l'année dernière énormément. Et maintenant, on fait surtout attention, c'est au coût du chocolat. Il y a eu des pics à 12 000 € la tonne, c'est énorme. Ça, c'est 70% de cacao, 100% Saint-Domingue. Parce que comme là, on va s'en servir pour faire de l'enrobage, il nous faut une très bonne fluidité. Et puis sur le velours d'Amiens, on utilise un chocolat 70% de cacao avec une petite note d'acidité. Donc le Saint-Domingue fait très bien l'affaire. Un goût plus amer cette année pour le consommateur. Pour les confiseurs, Noël représente 30 à 40% de leur chiffre d'affaires.